Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, soyez la bienvenue dans notre live de ce matin. Shalom, peuple de Dieu, et soyez bénis de là où vous êtes. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions encore nous rencontrer, nous retrouver sur ces programmes Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés déjà, soyez bénis. Que Dieu bénisse Miraculeuse, soyez bénis Fatou, Daniel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Aïssata, Reissa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Nivema, soyez bénis Annie. Que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous fait grâce du jour au jour. Que Dieu bénisse Jamima, que Dieu bénisse Ibrahim. Mimi Foule, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu nous a fait grâce encore ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie en toi, bien-aimé. Que Dieu bénisse Paulette. Il a renouvelé le souffle de vie en moi. Oh, les dieux vivants, les dieux victorieux. Que Dieu bénisse Yvonne. Que Dieu bénisse Rachi. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Je vais prier pour commencer. Tendre Père, les dieux puissants, le Dieu de victoire, le Dieu de Dieu, c'est lui qui a veillé sur nos âmes, c'est lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui au mois de septembre, oh mon Dieu. Oh Père de grâce, c'est par ta grâce que nous sommes arrivés au mois de septembre. Beaucoup sont décédés, beaucoup sont hospitalisés, beaucoup sont malades, beaucoup sont dans des prisons innocemment, beaucoup ont fait des accidents. Mais toi, tu es celui qui nous a gardés. Tu nous as protégés, Seigneur. Et nous voici aujourd'hui. Tu as commencé avec nous le mois de septembre. Que tu sois alpha pour nous. Que tu commences avec nous ce mois de septembre, oh mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, éternel Dieu des armées. Je viens t'exalter, oh mon Dieu. Je viens te louer pour ce mois de septembre. Car tu es bonté pour nous. Tu es très bon pour nous, Seigneur. Tu nous gardes et tu veilles sur nos âmes. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Parce que tu es celui qui nous a épargnés. Ceux-là qui sont partis en vacances, ils sont retournés sains et saufs parce que tu les as protégés durant leur voyage, oh mon Dieu, car il y a d'autres qui ont voyagé, mais ils n'ont jamais retourné. Mais toi, dans ta grâce et dans ta bonté, tu es celui qui a fait revenir nos bien-aimés. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette rentrée scolaire, pour tous les enfants du monde entier. Oh mon Dieu, mon roi, tu les as protégés. Pendant leurs vacances, tu les as protégés. Tu les as épargnés, oh mon Dieu. Tu les as épargnés des accidents domestiques. Tu les as épargnés des accidents routiers. Tu les as épargnés de toutes sortes, Seigneur, d'embûches sur leur route. Et nous voici aujourd'hui sur les pistes des rentrées scolaires. Que tu sois alpha pour tous les enfants, Seigneur. Que tu renouvelles leur intelligence à l'école. Que tu les accordes le courage d'affronter encore cette année, oh mon Dieu. Que nos enfants soient la tête et non la queue. Qu'ils soient intelligents parce que l'Esprit de Dieu renouvelle l'intelligence. Oh mon Dieu, mon roi, que tu les motives. Que tu les motives et qu'ils soient exemplaires au nom de Jésus-Christ. Père de bonté, nous remettons encore cet hôtel de prière entre tes mains. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui a commencé avec nous. Du jour au jour nous avançons. Du jour au jour tu nous nourris. Du jour au jour tu nous donnes la force de persévérer. Du jour au jour tu nous révèles et tu nous encourages, oh mon Dieu. Oh Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cet hôtel. Nous avons élevé l'hôtel de prière pour élever le nom de Jésus-Christ, pour glorifier le nom de Jésus-Christ, pour célébrer le nom de Jésus-Christ, pour s'appuyer sur le nom de Jésus-Christ. Père, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs taureaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur grand-mère. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs marabouts. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons élevé cet hôtel, l'hôtel de prière, pour s'appuyer sur le nom de Jésus-Christ, pour célébrer le nom de Jésus-Christ, pour exalter le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié, oh mon Dieu. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu de mon salut. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur.
Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à regarder comment il est bon. Regarde comment il t'a gardé, il t'a protégé, bien-aimé, depuis le mois de janvier. Et aujourd'hui, c'est par sa grâce que nous sommes arrivés au mois de septembre. C'est par sa grâce qu'il nous a protégés, bien-aimés. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons devant l'autel de prière. Les dieux là, ils méritent la reconnaissance. Ils méritent la reconnaissance, bien-aimés. Ils méritent la reconnaissance, ces dieux-là. Commence à dire merci. Commence à regarder comment il est bon. Il a commencé avec nous au mois de janvier, bien-aimés. C'est cette année que moi j'ai été opéré. Je ne savais pas, je ne pouvais pas m'imaginer que je verrais le mois de septembre. Mais c'est par son amour, c'est par sa grâce que je me retrouve au devant de vous, bien-aimés. Oh, quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi. Oh, je manque les mots. Je manque les mots pour élever son Saint-Nom. Bien-aimés, que Dieu vous donne les mots justes pour que tu puisses l'adorer. Sois reconnaissant dans ta vie, bien-aimé. Sois reconnaissant dans ta vie. Sois reconnaissant de ce que Dieu n'arrête de faire dans ta vie. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci, je célèbre ton nom. Oh Père de grâce de tout ce que tu as fait pour moi. Quand je me rappelle, quand j'étais en réanimation, Seigneur, je ne pouvais pas lever même ma main. Je ne pouvais pas me lever du lit. Un jour, j'ai essayé, je suis tombé. Oh mon Dieu, moi qu'on levait avec les lèvres malades. Moi qui ne pouvais pas manger. Moi qui ne pouvais pas manger. Oh Seigneur, Dieu de grâce. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu as toujours été avec moi. Tu es toujours venu au secours. Au secours pendant mon cri de détresse, oh mon Dieu. Quand bien même que j'ai à traverser le feu. Mais les feux ne m'ont pas brûlé. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce. Oh Jésus-Christ, pendant les souffrances. Tu es celui qui redresse ceux-là qui ont la tête courbée. Tu es celui qui retient et qui restaure, Seigneur, ceux-là qui sont dans leur souffrance. Dis merci à ces dieux-là, bien-aimés. Dis merci à ces dieux-là, ô Père de grâce. Toi qui es celui qui retient et qui renouvelle les souffles de vie, ô mon Dieu. Qui est comme toi, Dieu de mon salut? Qui peut faire comme toi, Jéhovah? Jéhovah Rapha, que j'ai invoqué autrement. Au moment où j'étais malade, oh mon Dieu, j'étais invoqué. Au moment où j'étais en réanimation, j'étais invoqué, Seigneur. Je ne savais pas que je peux voir le mois de septembre. C'est par ton amour que je me retrouve au mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes au 1er septembre, oh Jésus. Je suis infiniment reconnaissant pour ton bienfait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as tiré mon âme de la prison de la maladie. Tu as tiré mon âme de la prison de la mort. Tu as tiré mon âme de la prison des oppresseurs, oh Seigneur. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas t'adorer, oh mon Dieu? Pourquoi ne pas reconnaître l'immensité de ta sainteté? Tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci sans oublier aucun de tes bienfaits. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour envers moi. Ta grâce que tu as déposée en moi, ta grâce qui a agi, ta grâce qui m'a secouru. Oh mon Dieu, oh Père de grâce, dans la vallée de l'ombre et de la mort, que je ne voyais pas au bout du tunnel. Mais toi, tu es celui qui a éclairé mon sentier. Tu es venu me secourir surnaturellement. Et me voici en vie. Tu me restaures, Seigneur. Tous les jours, tu restaures mon âme. Tu restaures ma santé. Tu me restaures, Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant au Père. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois les acclamations, Seigneur. Reçois l'exaltation, reçois la magnificence. Mon âme te bénit, mon esprit te bénit, mon corps te bénit, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il est écrit, bien-aimé, dans Psaume 145, il est écrit. C'est un psaume, bien-aimé, des actions de grâce. C'est un psaume de reconnaissance. Avant que nous puissions continuer dans notre sujet de la semaine, nous devons manifester notre reconnaissance envers ce Dieu-là. Il est le Dieu bon. Il est compatissant. Il nous aime tant, bien-aimé. Bien que tu traverses la souffrance, bien que tu aies la souffrance, bien-aimé, mais Dieu a permis que tu puisses voir ces jours, les 1er septembre, les mois de septembre, les 9e mois de l'année. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons être toujours reconnaissants à ce Dieu-là. Le psaume 145 nous dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu,
Mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Non, Dieu est bon. Il est merveilleux, bien-aimé. Si toi, tu ne vois pas la grandeur de ce Dieu-là, moi, je l'ai vécu. Quand j'étais en réanimation, j'ai vu que oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux parce qu'il est venu me secourir. Il a employé sa grâce, les secours surnaturels. Et aujourd'hui, je vous parle, bien-aimé. Au verset 2 du psaume 145, il a dit quoi? L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable, bien-aimé. Il faut toujours exalter ce Dieu-là. Il faut l'exalter, bien-aimé. Il faut exalter les dieux des dieux. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Oh mon Dieu, mon roi, ça c'est le psaume 145, bien-aimé. C'est un psaume qui se ressemble avec le psaume 103. C'est un psaume d'action de grâce. Tu es en train d'être reconnaissant envers ton Dieu, bien-aimé. Le Dieu qui nous a gardés. Le Dieu qui nous a fait grâce pour que nous puissions se retrouver au mois de septembre. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur, la grandeur de Dieu que je raconte tous les jours, oh mon Dieu. Oh, qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté. Moi, je proclame les souvenirs de l'immense bonté. Dieu est bon. Il m'a secouru quand j'étais dans la détresse, bien-aimé. Le verset 8, il nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et plein de bonté. Même pécheur que tu es, même le murmure que tu as affiché, mais Dieu est compatissant. Il est bon. Il est merveilleux. Oh, que son nom soit glorifié. L'Éternel est si bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, bien-aimés. Et tes fidélités te béniront, Seigneur. Ils diront la gloire, ton règne et la proclamation. Ils proclameront ta puissance. Au verset 14 du psaume 145. Éternel, soutiens tous ceux qui tombent. Quand bien même que tu souffres, bien-aimé, quand bien même que tu es malade, quand bien même que tu n'en peux plus, mais Dieu, il est celui qui te soutient. Il est celui qui te soutient. Il soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Ces problèmes qui t'a fait courber, bien-aimé, très longtemps. Mais notre Dieu, il te relève. Il te relève, bien-aimé. Oh, oh, le Dieu de gloire, de bonté. Oh, le Dieu miséricordieux. Les yeux de tous ceux qui espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture à son. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui est à vie. Oh, sois béni, mon Dieu, sois glorifié. T'adore, mon esprit t'adore. Oh, éternel Dieu des armées, tu es bonté pour nous. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, le roi des rois, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui a gardé ma sœur Yvonne, le Dieu qui a gardé ma sœur Betty, Lobby, le Dieu qui a gardé ma sœur Fifane. Soyez bénis, Isaiah 46. Je vous bénis d'abord. Oh, notre Dieu est Alpha, il est Oméga. Qu'il commence avec nous ce mois de septembre. Que ce mois de septembre soit un mois de faveur, un mois de grâce. Partout où vous allez partir, que Dieu bénisse Gisèle. Que Dieu vous bénisse Gisèle Collant. Soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse Christine Mombo. Que Dieu vous bénisse les gens de Lubumbashi. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à partir de la Belgique. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Sophie, ma sœur Sophie, soyez bénie. Que Dieu bénisse ma sœur Sylvie. Que Dieu bénisse Isère, ma sœur Claudine, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce mois de septembre soit un mois de victoire. Que Dieu bénisse Chronie. Que ce soit un mois de faveur. Faveur dans vos démarches. Faveur dans vos projets. Faveur dans toutes choses. Que ce mois de septembre soit un mois de un nouveau départ. Un nouveau départ dans tes business. Un nouveau départ dans
dans ta santé, un nouveau départ avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Cathy, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse vous tous ceux qui me suivez, ceux-là qui vont suivre aussi sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Adama, soyez bénis de là où vous me suivez. Il y a d'autres personnes qui me suivent à partir de leur travail. Que Dieu vous donne la force, que cette année, que Dieu tourne son regard de faveur pour votre travail, pour la promotion, que Dieu vous accorde la promotion de réussite en réussite. Tous les murs, tous les blocages qui s'élevaient dans votre vie depuis que nous avons commencé l'hôtel de prière, que ce mois de septembre, que tous ces murs tombent au nom de Jésus-Christ, que tous ces murs tombent au nom de Jésus-Christ, que ce mois de septembre soit un mois de nouveau départ, un mois de victoire en victoire dans vos démarches, dans toutes les choses. La souffrance que tu as, la chose qui te fait marcher, la tête courbée, oh que c'est moi, que Dieu puisse te redresser, que Dieu te redresse maintenant, que Dieu te redresse. Si tu cherchais les enfants, que Dieu te donne les jumeaux, que Dieu te donne les jumelles, que Dieu te donne les mariages, que ça soit une année, un mois prophétique, que Dieu te donne, bien-aimé. Là où il y avait le blocage, que le mur tombe au nom de Jésus-Christ, que le mur tombe au nom de Jésus-Christ, que le mur tombe au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, bien-aimé. Peut-être tu te dis que Dieu bénisse ce psaume 35. Peut-être tu es en train de te dire que, oh, ma souffrance est trop continuelle. Ma souffrance, que depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien qui change. Bien-aimé, nous sommes au mois de septembre. Il y aura un changement parce qu'il est celui qui soutient ceux qui tombent. Si tu es tombé quelque part, il y aura un changement parce que tu as la connaissance maintenant, parce que tu as la connaissance. La façon que tu priais autrefois, tu priais mal. Maintenant que tu connais comment faire, maintenant que tu connais comment associer ta prière avec les jeunes, oh, que ce mois de septembre soit un mois de victoire, un mois de victoire, un mois de succès. Oh, que l'onction, que la grâce te localise, que l'onction de succès te localise. Oh Dieu de gloire, les dieux de puissance, oh les dieux qui ramènent là où il n'y avait pas la forme, mais tu donnes la forme. Les réparateurs des brèches, c'est toi. Là on a dit que c'est la mort, là on a dit qu'il n'y avait pas de solution, que ce mois de septembre soit un mois de solution, un mois prophétique pour tout un chacun de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 4, comme d'habitude, comme notre coutume, il est écrit dans Luc 4, le verset 6. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Il a renouvelé encore sa bonté aujourd'hui. Il a renouvelé la bonté encore aujourd'hui, bien-aimé. C'est pourquoi tu es en vie. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la manière dont tu souffres, toute la nuit tu as pleuré. Tu as pleuré toute la nuit. Tu as mouillé ton oreiller à cause des chagrins. Mais tu t'es réveillé quand même. Le Dieu là, il ne t'a pas abandonné. Il est celui qui relève ceux qui tombent. Il est celui qui redresse ceux qui sont courbés. Il restaure l'âme abattue. Il restaure les cœurs blessés. Il pense ses blessures et il va te restaurer. Que ce mois de septembre soit un mois de restauration pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il m'a envoyé ce matin, bien-aimé, pour que je puisse, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les captifs, les opprimés. Oh, que c'est moi, les mois de septembre, partout on a pris en captivité, que ce soit ta santé, que ce soit tes bénédictions, que ce soit n'importe quelle bénédiction que les oppresseurs ont pris en captivité, oh, ça sera délivré maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça sera délivré au nom de Jésus-Christ. Ça sera délivré au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, bien-aimé, tu es en train de faire des examens, on n'arrive pas à diagnostiquer ce que tu as. Parce que avant moi, pour qu'on puisse savoir que j'avais une maladie rare, j'ai fait des tonnes et des tonnes d'examens. Bien aimé, je partais dans les examens, on ne savait pas ce qui m'embêtait. On ne trouvait pas. Oh, si c'est ton cas, bien aimé, que Dieu puisse donner les diagnostics justes et corrects pour qu'on puisse te soigner, bien-aimé, pour qu'on puisse te soigner. Parce qu'il y a d'autres personnes à la maison, il est moribond, il est malade, il fait même des crises, des convulsions. Mais quand on l'amène à l'hôpital, oh, tout va bien.
À l'hôpital, il se retrouve en bonne santé. Et quand il retourne à la maison, il cherche à mourir. Et quand on l'amène à l'hôpital, tout va bien. Oh, que ce mois de septembre, que Dieu puisse poser un diagnostic correct et juste. Et que cela puisse amener au médecin de te soigner. Et que lui-même puisse te guérir correctement. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il est venu renvoyer libre les opprimés. Toi qui es oppressé par une maladie, toi qui es oppressé des examens en examen, on ne voit pas la solution. Toi qui traverses la vallée de l'ombre, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tout c'est noir autour de toi, tout c'est noir dans ta vie. Bien-aimé, que ce mois de septembre, que Dieu puisse faire quelque chose, que quelque chose se fasse, que quelque chose se fasse, bien-aimé, que quelque chose se passe, quelque chose puisse se faire. La même chose tu as demandé au mois de janvier. Tu n'as rien vu. Tu as prié pour que Dieu augmente ta foi. Tu n'as rien vu, bien-aimé. Au mois de février, tu as prié les mêmes sujets. Et nous voici au mois de septembre. Bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence d'abord à dire à ces dieux-là. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Pardonne-moi. À ce mois de septembre, oh mon Dieu. Dis seulement un mot pour que ma situation change. Prie bien-aimé pour ta situation. C'est mois de septembre, que Jésus-Christ, qu'il dise seulement un mot pour que ma situation change. Qu'il dise un mot pour que ma situation change. Seigneur, tu es celui qui change les situations. Tu es celui qui redresse ceux qui sont courbés. Tu es celui qui tient par la main ceux qui sont tombés et que tu les relèves. Oh mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand marchera la tête courbée? Jusqu'à quand cette humiliation, Seigneur? Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans la vie de mes enfants. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu as trop duré dans cette situation. Tu as trop duré avec cette situation, bien-aimé. Tu as trop duré avec cette maladie. Dis à ton Dieu de faire quelque chose. Oh Seigneur, les réparateurs de brèches. Toi qui es celui qui donne les enfants même aux gens qui n'ont pas de trompe. Toi qui es celui qui débouche les trompes bouchées, oh mon Dieu. Oh Yahweh, les réparateurs de brèches là où ils ont déclaré la maladie. La maladie mortelle, mais moi je sais que toi tu es Jéhovah Rapha. Dis quelque chose. Oh, jusqu'à quand ce chômage? Prie bien-aimé. Moi je fais que t'aider, t'encourager. Il n'y a que toi qui connais ta situation, bien-aimé. Toi, tu connais la situation qui te fait pleurer. Tu connais la situation qui t'embête toute la nuit. Tu pleures tellement que la nuit devient. Tu n'as jamais fait des nuits complètes, toujours des nuits en sursaut. Tu es oppressé de toutes parts. Dieu fasse quelque chose. Comme il a commencé avec... Il est le commencement de toutes choses. Il est la parole c'est la vie, la parole c'est la guérison. La parole c'est la solution à tous les problèmes. Tu es alpha et oméga, mais que tu sois alpha pour nous en ce mois de septembre, oh mon Dieu. Regarde mes démarches, Seigneur. J'attends les réponses. D'autres personnes, on les répond pendant 1 année, 2 ans, 2 mois. Mais pourquoi pour moi ça dure? Ça fait 2 ans que j'attends. Ça fait 3 ans que j'attends. Oh Seigneur, le Dieu d'accélération. Laisse que ce mois de septembre puisse accélérer le processus. Que le mois de septembre puisse accélérer le processus pour quelqu'un. Celui qui est en attente des papiers. Celui qui est en attente de nationalité. Celui qui est en attente d'une réponse favorable pour son travail. Oh mon Dieu, le Dieu d'accélération. Accélère le processus. Accélère les choses, oh mon Dieu. Accélère les choses. Il y a d'autres qui sont en attente de regroupement familial. Oh mon Dieu, mon roi, dis quelque chose. Je te bénis et je te rends grâce. Je t'adore parce que tu es puissant pour moi. Je t'adore parce que tu es tout pour moi. Reçois l'adoration. Le commencement de toutes choses, c'est toi. Les dieux de gloire, affamé, je ne mourrai pas, je vivrai. Car l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de l'Éternel. Même si je suis malade, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel parce que Jésus-Christ est le grand guérisseur. Même si je suis pauvre, je ne mourrai pas. Oh mon Dieu est riche, que les pauvres disent que je suis riche, que les faibles disent que je suis fort. Gloire à toi, le véritable Dieu. Les dieux qui changent des situations. Les dieux qui réconfortent et qui fortifient. Dans ta situation bien-aimée, sens-toi fort.
Sens-toi fort et debout. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Que Dieu te bénisse, 6h27. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que les pauvres disent que je suis riche et que les faibles disent que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Même si dans ta faiblesse, même si la maladie t'accable, je ne sais pas que si tu es en train de me suivre sur les lits de l'hôpital, dis-toi dans ton fond que tu es fort au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Tu es parti à l'hôpital pour te faire soigner et pas pour mourir. Que tu te dises que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, bien-aimé, il faut proclamer que tu es fort au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es pauvre, tu déclares, tu dis que je suis riche au nom puissant de Jésus-Christ. Tu déclares, bien-aimé. Des fois, il faut se rendre prophète de ta propre vie, bien-aimé. Tu déclares les bonnes choses. Que ce mois de septembre, c'est le mois que Dieu va déboucher mes trompes au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est le réparateur des brèches, bien-aimé. Il est celui qui change les pièces défectuées. Si c'est les trompes qui sont défectuées, Dieu va les changer et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les dieux de gloire, les dieux de toute gloire, les dieux de puissance. Cette situation qui me fait courber la tête, mais toi tu es celui qui redresse ma tête, redresse ma tête. Oh mon Dieu, ce n'est pas pour rien que je suis à l'hôtel de prière. Ce n'est pas pour rien que je suis là. Que tu sois élevé, Jésus, dans tout ce que nous allons faire. Que tu sois élevé, oh mon Dieu, dans tout ce que nous allons parler. Que tu sois élevé, oh Dieu de gloire. Laisse que ton sang maintenant puisse couvrir tout un chacun de nous dans ce mois de septembre. Que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante. Que nous soyons sous la protection divine, oh mon Dieu, mon roi. Que tous les membres, tous les gens qui participent à l'hôtel de prière, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook, sur tous les réseaux, oh mon Dieu, qu'ils soient couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tes ailes d'amour nous couvrent, Seigneur, comme la mère poule qui couvre ses enfants. Que nous soyons invisibles. Que tous nos enfants à l'école, qu'ils soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Nos bien-aimés qui sont au travail, soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Je proclame la protection divine pour ce mois de septembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Oh, les dieux de gloire. Les commencements de toutes choses, qu'il soit les commencements de ce mois de septembre pour nous et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que je n'ai pas béni. Que Dieu vous bénisse, nos fils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si je n'ai pas cité votre nom, soyez bénis. Abondamment ravi, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé sur Esther. Nous avons parlé sur la prière l'associer avec les jeûnes. Alors, nous avons parlé comment Esther, Dieu avait changé sa situation. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Alors, nous avons dit que pour que Dieu puisse venir intervenir dans ta situation d'urgence, il faut associer ta prière avec le jeûne. Et nous avons vu l'efficacité de jeûne et prière dans la vie de notre sœur, la reine Esther. Là où les oppresseurs avaient déjà préparé du bois pour pouvoir pendre Mardochée qui était juif, et ainsi qu'ils ont écrit les lois établies pour pouvoir tuer tous les juifs. Mais Esther s'est levée. Esther a dit à Mardochée, dis à tous les juifs de jeûner, de ne pas manger ni le matin, ni le soir, pendant 3 jours. Cherchez à implorer, à supplier, à être en connexion constante avec notre Dieu. Alors, dans ta situation, nous avons vu aussi, c'était dans Matthieu 7, et Matthieu 17, 21, que il y a certains démons qui ne parlent que par les jeûnes et par la prière. Alors, si toi, ton problème est très résistant, l'apôtre Paul nous a montré comment résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, il nous a montré les armes que nous devons utiliser pour pouvoir résister. Parce qu'il faut résister au diable et il fuira loin de toi.
Alors ces armes qu'il nous avait montrées, c'était les armes qui sont spirituelles, ils ne sont pas physiques. Bien-aimé, dans la bataille que toi tu as, dans les problèmes que toi tu as, ça demande peut-être de gêner. Et la façon de gêner, nous avons dit que si vous êtes malade, par exemple, la maladie qui demande de boire les médicaments tous les jours, vous ne devez pas faire les jeûnes à sec comme avait fait Esther. Vous allez un peu manger, mais légèrement. Vous allez manger pas comme d'habitude, mais vous mangez quand même parce que vous allez boire les médicaments. Et les médicaments ont les effets indésirables, donc il faut quand même un peu manger. Alors, la personne qui souffre, qui a des problèmes, par exemple, qui ne demande pas de boire les médicaments, mais tu es dans la souffrance vraiment, tu es dans la pauvreté, tu es dans le blocage, il n'y a rien qui semble marcher, tout est noir dans ta vie. Mais toi, tu as besoin de chercher la face de l'Éternel, d'associer ta prière avec les jeûnes, parce que tu as trop mangé dans ta vie, il n'y a rien qui a changé. Moi, je vous ai dit que j'avais perdu 20 kilos. Ce n'était pas seulement à cause de la maladie, mais c'était aussi à cause des jeûnes. À quel moment que moi j'ai commencé à jeûner? Quand on faisait des examens, bien-aimés, on faisait des examens, mais on ne trouvait pas ce qui n'allait pas. C'est-à-dire cette maladie rare se manifestait par le gonflement de l'abdomen. Mon abdomen gonflé, c'est-à-dire le ventre gonflé comme une personne qui a la grossesse de 9 mois à terme. Alors quand on partait regarder dans les scanners, dans les ceci, on trouvait que tout était normal. Mais quand on me regardait, on me voyait l'apparence d'une personne qui a la grossesse de 9 mois. Alors qu'en réalité, ce n'était pas la grossesse, c'était la manifestation de cette maladie. Maintenant, on ne trouvait pas ce qui me tourmentait. J'ai commencé maintenant à jeûner. J'ai dit, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais il vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. J'ai refusé de manger. J'ai commencé à prier, à chercher la face de l'Éternel. Je n'aimais pas toutes les sources de distraction, bien aimé, j'avais coupé cela. Si c'est la télé qui te met en distraction, où tu passes tout ton temps à regarder la télé, moi j'avais arrêté tout cela. J'ai dit non, il faut que je cherche d'abord la face de l'Éternel. J'ai commencé à chercher la face de l'Éternel, bien-aimé. J'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à prier. J'ai pris, je jeûne. J'ai pris, je jeûne. Jusqu'à ce que les diagnostics étaient sortis. Que c'était cette maladie qui me tourmentait, qui était une maladie rare. Alors, à ce moment-là, il y avait seulement les gonflements de l'abdomen. Mais je n'avais pas de douleur. C'est ça qui me permettait de plus entrer en profondeur. Chercher, demander. Parce que Jérémie 33:3 nous dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Mais c'est dans la prière, c'est dans les jeûnes que tu es constamment, que tu demandes à ton Dieu. Et c'est là qu'il va te révéler les choses cachées. Bien-aimé, j'ai eu des révélations. Des révélations en révélation. Et les diagnostics étaient tombés. Quand les diagnostics est tombé, je n'ai pas croisé les bras. Parce qu'il suffisait maintenant de passer à l'opération. L'opération, bien aimé, il fallait passer maintenant à l'opération. Dans l'ensemble, on m'a opéré 4 fois dans l'ensemble. Parce qu'on m'a opéré en 2 temps. La première opération s'était passée avec succès. Mais la deuxième opération, c'est ça qui m'avait entraîné en réanimation. Mais toi, tu sais que tu es en train de traverser les moments difficiles, mais tu as du mal à gêner. Tu as du mal à gêner, alors que ton problème demande peut-être les jeûnes. Mais toi, tu n'arrives pas à surpasser, à s'en passer de la nourriture. Vous savez que les excès de table aussi, c'est un péché. Moi, je me suis repenti sur ça. J'avais dit à mon Dieu, pardonne-moi. Parce que comme j'aime les fruits bien-aimés, à des moments, ça arrivait que je puisse manger 10 pommes par jour. 10 pommes, j'ai mangé les fruits, 10 pommes par jour. Et je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, les excès de table, j'ai mangé les pommes en excès. J'ai dit, si c'est ça qui m'a amené cette maladie, pardonne. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, bien-aimé. Ton problème demande que ta prière que tu es en train de faire, que tu l'associes avec les jeûnes. Alors nous avons vu comment Dieu a renversé la situation d'Esther. Là, on a cherché à les tuer, mais c'est eux qui ont gagné, qui ont remporté et qui ont pris même les butins du puissant.
Ils ont pris même tout ce que Aman, leur oppresseur, les avait ravis. Alors aujourd'hui, on nous montre aussi quelle façon, quelle manière que nous devons jeûner. Jeûner, ce n'est pas seulement ne pas manger. Parce que si tu manges et que tu ne pries pas, ça ce n'est pas un jeûne. Ça c'est la grève de faim. Peut-être tu es en train de faire ton régime et tu dis que tu es en train de faire les jeûnes. Ça ce n'est pas un jeûne qui va faire intervenir Dieu dans ta situation. Alors comme notre Dieu est amour, il connaît toutes les situations, il connaît tout. Il nous a dit maintenant aujourd'hui, parce que nous devons connaître comment je me suis comporté pendant les moments difficiles. Ça va vous aider de vous prendre en charge, de prier même si vous êtes seul. Vous pouvez mettre même sur YouTube, vous mettez la vidéo, vous priez ensemble même avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans Ésaïe 58, le verset 6. C'était mieux de lire tout à la maison. Moi, je vous donne toujours les versets. Comme ça, à la maison, vous allez tout lire. Mais si on regarde par rapport à notre créneau, on ne va pas tout lire. Le verset 6 nous dit quoi? Pour les vrais jeûnes, les jeûnes qui plaît à Dieu. Ce n'est pas que tu es en jeûne, tu ne pries pas. Tu as dit, oh, je commence les jeûnes à minuit et je vais ouvrir à 18 h. Mais de minuit, tu viens prier seulement à 18 h pour ouvrir. Oh Seigneur, je te bénis. Tu es celui qui m'a gardé. Tu m'as donné la force. Amen. Tu commences à manger. Ah non, là, ça, ce n'est pas un jeûne. Ça, c'est grève de faim. Les jeûnes, quand vous jeûnez, vous devez prier constamment. Cherchez la face de l'Éternel. Alors, il y a les vrais jeûnes. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Nous sommes dans Ésaïe 58, verset 6. Il est écrit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Donc les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Il a dit, pour que les jeûnes que tu es en train de faire, afin que Dieu puisse prendre plaisir à cela, il a dit, détache les liens de la méchanceté. Il y a d'autres personnes pendant les jeûnes, ça devient comme si on les a punis. Au lieu d'être bien, au lieu d'être humble, c'est là où maintenant la méchanceté lui habite. Maintenant on se demande, mais oh, même tes amis commencent à dire, mais oh, mais toi tu as dit que tu étais en jeûne, non? Mais maintenant comment tu manifestes les choses qui ne sont... Ça ce n'est pas quand tu es méchante. Pendant les jeûnes, tu manifestes la méchanceté. Quelqu'un qui vient te demander un truc, tu manifestes la méchanceté. Tu réponds bizarrement. Ça ce n'est pas les jeûnes que Dieu peut prendre plaisir à cela. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons nous détacher. Nous allons nous détacher des chaînes de méchanceté. Bien-aimés, nous sommes en hôtel de prière. Nous commençons d'abord à prier par rapport à cette phrase. Parce que peut-être il y a d'autres personnes qui se sont décidées de jeûner. Depuis que nous avons commencé lundi, nous parlions toujours des jeûnes. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont pris la résolution de jeûner. Mais la manière dont vous jeûnez, ce n'est pas un jeûne qui va donner plaisir à notre Dieu. Parce qu'il a dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Donc il y a d'autres jeûnes que Dieu ne prend pas plaisir. Si tu manifestes la méchanceté en toi et tu ne manges pas, ça c'est la grève de faim. C'est les jeûnes que Dieu ne prend pas plaisir. Alors, pour notre sœur Fifana, que Dieu te bénisse et te fortifie dans cette démarche. Voici comment maintenant tu dois te comporter. Parce que l'effet de ne pas manger, c'est bien. Mais il faut se détacher des chaînes de la méchanceté. Il ne faut pas manifester la méchanceté pendant les jeûnes. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu nous détache de toutes sources de méchanceté. Que tout ce qui a... Tout ce qui est de méchanceté à nous, que cela tombe, que tu renonces à cela. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, détache-moi de tout lien de méchanceté dans ma vie. Détache-moi tout ce qui me pousse à pécher. Détache-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être dans ta famille, on t'a déjà connu que tu es méchante. Dans ton quartier, on sait que tu es méchante. Bien-aimé, il faut se détacher. Détache-toi de ces chaînes de méchanceté. Ça, ce n'est pas un jeûne qui plaît à Dieu.
Les chaînes de méchanceté, nous devons nous détacher de cela au nom de Jésus-Christ. Nous détacher de cela au nom de Jésus-Christ. Nous détacher des chaînes de méchanceté. Je me détache de cela. Je me détache de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, il suffit seulement de te regarder comme ça. On sent que tu es méchante. On sent vraiment que tu es méchante. Tu peux être sévère, mais la méchanceté, c'est autre chose. Bien-aimé, il faut se détacher de ces liens. Détache-toi de ces liens de méchanceté. Pendant les jeûnes, même tous les jours dans ta vie chrétienne, détache-toi de cette chaîne de méchanceté. Il suffit seulement de te regarder. On sent que tu es méchante. Il faut se détacher de cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Alors, toujours au verset 6, nous sommes dans Ésaïe 58, verset 6. Il a dit... Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénouer, bien-aimé, dénouer les liens de la servitude, c'est-à-dire défaire les liens de la servitude. Des fois, la servitude, on se dit toujours que c'est quand je donne, quand je distribue les dons, quand je donne tout le temps, même si je n'ai pas, je dois donner, c'est ça la servitude. Non, bien-aimé. La servitude peut être aussi une dépendance de quelque chose. Même si tu es en jeûne, mais tu n'arrives pas à te surpasser. Ésaïe 58, nous sommes au verset 6. Ésaïe 58. Soyez bénis, Lobby. Ésaïe 58, verset 6. Voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Parce que ce n'est pas tous les jeûnes que Dieu prend plaisir, comme je disais. Voici les chaînes auxquelles Dieu prend plaisir. Donc, on doit se détacher de toutes les chaînes de la méchanceté. Alors, nous devons dénouer les liens de la servitude. La servitude, c'est la dépendance à quelque chose. Des fois, quand tu avais des problèmes, des souffrances, et cela t'a fait que tu t'es replié maintenant sur la dépendance de quelque chose. Des fois, c'est dans l'alcool que tu t'es enfermé. Des fois, c'est dans la cigarette que tu t'es enfermé. Des fois, c'est les replis sur toi, les soucis. Donc, malgré tu fais les jeûnes, mais quand tu fais la tête comme ça, c'est les soucis qui t'envahissent. Donc, tu dépends peut-être des films, même si tu es en jeûne, parce que tu as prié à midi. Oh, il y a l'épisode là qui commence. Ça, c'est la servitude, bien-aimé. Des fois, tu n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à résister. Ça, il faut se dénouer de ces liens-là. Nous allons prier que Dieu puisse se dénouer, que Dieu puisse se défaire, que Dieu puisse se dénoncer à tout ce qui est des liens de servitude. Des fois, toi-même, tu n'en peux plus. Mais tellement que tu as ces liens-là de servitude. Et pendant les jeûnes, il faut se détacher de ça. Il faut se détacher de ça, bien-aimé. Il est écrit, renvoie libre les opprimés. Pendant les jeûnes, tu dois être libre au nom de Jésus-Christ. Toute prison que tu te retrouves, que ce soit la prison des soucis, la prison des raisonnements, tu dois être libre. Libre dans tes pensées, libre dans ta foi, libre dans ta conscience, bien-aimé. Tu dois être libre. Libre. Il faut dénouer toute forme de servitude. Les servitudes diaboliques. Tu te dénoues cela, tu défais cela. Que cela ne puisse pas t'envahir. Que cela ne puisse pas t'inonder pendant les moments de jeûne. Toi, tu dois seulement prier, lire la parole, penser à Dieu. Penser à Dieu, bien-aimé. Que tout ce qui te rendait... Tu étais tellement dépendant de quelque chose. Que cela puisse libérer tes pensées. Parce que ça va affecter ta foi. Alors que si tu n'as pas la foi, si ta foi est affectée pendant les jeûnes, ça sera difficile que Dieu puisse intervenir. Ça sera difficile que Dieu puisse intervenir d'urgence dans ta vie, bien-aimé. Que Dieu te libère de cette servitude au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse dénouer les liens de méchanceté au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit, il renvoie libre les opprimés. Pendant les jeûnes et prières, tu dois être libre. Dans tes pensées, tu dois être libre. Dans ta méditation, tu dois être libre. Dans toute façon de faire les choses, tu dois être libre. S'il y a quelque chose qui veut t'injecter de l'ennemi, oh, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Tu les déloges au nom de Jésus-Christ. Tu dois être libre dans ta pensée. Tu dois être libre dans ta foi. Partout où tu te sens oppressé, tu dis arrière de moi, Satan.
Ah, commence déjà à chasser d'abord tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de servitude, tout ce qui est de méchanceté, tout ce qui est de colère. Colère, que cela nous lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je repousse loin de moi tout ce qui est de servitude, que cela soit repoussé. Tout ce qui est de colère et de méchanceté, que cela soit loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu repousses à tout cela, ça c'est les jeûnes que Dieu prend plaisir. Il a dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Toi, pendant les jeûnes, quand les intestins commencent à gazouiller, tellement que tu as faim, quand tu commences à voir les autres, tu commences à t'énerver. Mais non, les jeûnes deviennent comme une punition. Non. Toi, tu as résolu d'associer ta prière avec les jeûnes. Maintenant, pourquoi tu te fâches? Maintenant, quand quelqu'un a faim, toi, tu commences à imposer ton jeûne à ton prochain. Non. Si toi, tu as à manger, bien-aimé, si toi, tu as un pain et que quelqu'un vient te demander, mais lui, il n'a pas gêné. Toi, tu as gêné, c'est par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Alors, si quelqu'un te demande le pain, prends seulement le pain, donne-lui. Il faut faire du bien pendant les jeûnes. Il faut faire du bien à ton prochain. Tu partages ton pain, les pains quotidiens. Quelqu'un qui manque à manger, tu lui donnes. Vous savez, bien aimé, quand j'étais malade, j'ai fait des colis, j'ai envoyé aux orphelins. J'ai envoyé aux orphelins. J'ai soutenu les orphelins. J'ai soutenu les pauvres. Ce sont des choses, bien aimées, qui touchent le cœur de Dieu. Qui fait que Dieu puisse venir vraiment intervenir d'urgence. Alors au verset 7, il a dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Mais toi, quand tu es en jeûne, tu vois quelqu'un qui demande, toi tu t'en fous. Alors que c'est pendant les jeûnes qu'il faut faire la charité, bien-aimé. Il faut donner, il faut partager. La personne qui est nue, tu les couvres. La personne qui est sans asile. Par exemple ici, nous voyons les gens qui ont des problèmes pour se loger. Des fois, une personne peut venir te demander juste de les soutenir pour 1 mois, 2 mois, le temps qu'ils puissent trouver un abri. Toi, tu dis, oh, on va te loger, après ça sera des problèmes. Ça, c'est le langage des gens qui sont ici. Hein. On va t'héberger, après ça sera des problèmes. Mais toi, tu es en jeûne. Et là, si tu dis non, c'est une porte que tu fermes. Comment Dieu va venir intervenir d'urgence dans ta vie? Nous devons renoncer à tout cela. Alors au verset 8, il nous a dit, alors la lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera. Germera promptement. Bien-aimé, toi qui cherches la guérison, toi qui veux que Dieu puisse venir agir surnaturellement dans ta vie, toi qui veux que Dieu puisse éclairer ton chemin, mais dans les jeûnes que toi tu es en train de faire, dans ta prière que tu as associée à Dieu, tu ne fais pas ce qu'il plaît. Comment tu verras la guérison germer? Comment tu verras la solution à ton problème? Comment tu verras les bouts du tunnel? Comment tu verras la fin de ta souffrance, bien-aimé? Comment tu verras? Alors que si tu fais ces choses, au verset 8, il a dit, alors tu verras la lumière. La lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera. La guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dans les jeûnes que tu t'es engagé, tu veux que Dieu puisse t'éclairer. Tu veux que sa lumière puisse éclairer ton sentier. Tu veux que Dieu puisse te guérir de ta maladie. Mais toi, tu es toujours méchante. Toi, tu es toujours dans la colère. Tu es toujours dans la servitude. Tu es toujours dans les rejets des autres. Tu es toujours qui repousse les semblables. Tu refuses d'aider. Bien-aimé, je vous ai dit que moi, j'ai aidé les orphelins. J'ai fait du bien, la charité, bien-aimé, ça ouvre les portes de la guérison. Ça fait partie des portes de la guérison, bien-aimé. Ça ouvre parce que quand tu donnes, tu recevras. Quand tu fais du bien à quelqu'un,
tu touches les cœurs de Dieu. Et Dieu va venir agir d'urgence, bien-aimé. Dieu va venir agir d'urgence dans ta vie. Dieu va venir agir d'urgence. Mais toi, quand tu es en gêne, tu te fâches. Moindre petit truc, tu te fâches. Moindre petit pépin, tu te fâches. Moindre ceci, tu t'énerves. Ça, ce n'est pas les gênes. Ça, ce n'est pas les gênes qui plaît à Dieu. Si autrefois tu as fait cela, il faut se repentir. Demande pardon. Tu dis à ton Dieu d'éloigner à moi, d'enlever la méchanceté, d'enlever la colère. Parce que David disait quoi? Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours en train de faire le mal. Qui me délivrerai-je? C'est comme toi, bien-aimé. La méchanceté que tu as, la colère que tu as l'envie de faire du bien. Mais un petit truc te met toujours en colère. Et une petite phrase renverse toujours les vins. Demande à ce que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de la méchanceté. Que Dieu te délivre de la colère, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Tu es à l'autel de prière. Que Dieu te délivre de la méchanceté. Que Dieu te délivre de la méchanceté. La méchanceté peut être une barrière. Une barrière qui va empêcher la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Une barrière qui peut empêcher que Dieu puisse venir d'urgence dans ta vie. Commence à prier, bien-aimé. Oh, que Dieu te délivre de la colère. Que Dieu te délivre de la colère. Bien-aimé, commence à prier. Que Dieu délivre de la colère. Que Dieu te délivre de la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de la colère. Toi, tu as l'envie que Dieu puisse faire dans ta vie. Toi, tu as l'envie de la délivrance. Mais quand tu mets la colère au devant de toi, même si tu gênes, sache que tu es en train de faire la grève de faim. Même si tu gênes, sache que tu es en train de faire un jeûne qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens t'aider. Je viens te dire, renonce à tout ce qui est la colère. Il suffit seulement de te dire un truc. Allez, tu t'énerves. Mais tu t'énerves quoi, bien-aimé? Ce que la personne a dit, ce n'est pas un truc de s'énerver. Tu peux banaliser. Des fois, tu es en gêne, mais tu es parti travailler. Comme nous, par exemple, nous sommes des soignantes. Des fois, tu peux résister avec des collègues. Tu dis aujourd'hui, je ne blague pas. Parce que c'est dans les blagues que je peux pécher. Comme j'observe les jeunes, je dois toujours prier dans mon cœur. Mais des fois, c'est les patients. Les patients, tu peux tomber, bien aimé. C'est les jours où tu es en gêne que tu tombes sur un patient qui est raciste. Que tu tombes sur un patient qui n'aime pas les gens de couleur. Et il te balance une bombe. Tu regardes comme ça. Des situations comme ça, bien aimé, ça peut te mettre en colère. Mais tu dis, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oh, Jésus, remplis mon cœur de paix. Que je ne puisse pas réagir. Moi, j'ai consacré cette journée pour toi. Les diables utilisent beaucoup de méthodes pour pouvoir te mettre en colère. Pour que tu puisses échouer. Pour que tu puisses rater l'intervention spéciale de Dieu dans ta vie. Mais Dieu, dans son amour, il nous a montré d'abord comment résister dans les mauvais jours. Et là, il nous a dit pour que la prière soit efficace, il faut l'associer avec les jeûnes. Mais dans sa bonté, il nous dit encore aujourd'hui, pour que les jeûnes, que Dieu puisse faire, que Dieu puisse prendre plaisir à ce que tu fais, regarde comment tu dois te comporter. La colère, ça sera une barrière pour toi, bien-aimé. Chasse l'esprit de colère. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te délivre de cet esprit, que Dieu te délivre de la colère, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, confesse cela toi-même de sa bouche, confesse cela. Tu dis, je te chasse toi l'esprit de colère. C'est comme ça que tu résisteras devant lui. C'est un esprit, bien-aimé. L'esprit de colère, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit qui peut faire mal, qui tue même. C'est un esprit maléfique qu'il faut chasser loin. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils sont en colère, ils ne se contrôlent plus. Et même, ils se vantent même. Oh, moi, quand je suis en colère, on ne peut rien me dire. On ne peut rien me faire. Tu t'inventes même. Ça, ce n'est pas un comportement des enfants de Dieu, bien-aimés. Ça, ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui est en gêne. Quand tu es en gêne, il faut se dénuer de tous ces esprits. Les esprits de méchanceté, les esprits de la colère, les esprits de commérage. Tous ceux qui ne confessent pas, tout est péché. Il faut éviter cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mais il y a la façon de résister quand on est pendant les jeûnes. Il faut beaucoup multiplier les moments de prière, bien-aimés. Si tu ne pries pas, tu chantes. Si tu ne chantes pas, tu pries. Ça dépend si tu es à la maison. Si tu ne pries pas, tu chantes.
Si tu ne chantes pas, tu lis la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu pries. Toute la journée, tu fais que ça. Et à des moments, quand tu termines de prier, tu termines de chanter, tu termines de méditer, tu te reposes un peu. Tu dors. Parce que Dieu peut te révéler les choses. Dieu peut te donner les directives. Pour ton problème, il va te dire, prie comme ça. Ou bien il peut te montrer même la racine. Parce que si vous avez un problème, le problème là est que vous coupez que les herbes, vous coupez les herbes, alors qu'il faut tout déraciner. Mais tu ne sauras pas que ce problème, il faut que je déracine tout. Mais c'est dans la prière, c'est dans la révélation que Dieu puisse te parler même avec une voix audible. Moi, quand j'étais en jeûne et prière, quand j'ai traversé les moments difficiles, bien-aimés, j'ai fait des examens, on ne voyait pas la maladie. Mon abdomen gonflé. Et quand on partait faire l'échographie, on fait la radio, on fait les scanners, on trouvait que tout était normal. Mais quand on me regardait, je n'étais pas... J'étais comme étouffé. Une personne qui a le ventre bédonnant. C'est comme quelqu'un qui veut accoucher. Mais quand on part faire les examens, il n'y avait rien. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça, c'est la main noire qui cherche à s'apaisantir sur ma tête, sur mon corps. J'ai commencé à gêner, j'ai commencé à gêner, j'ai commencé à gêner, j'ai commencé à prier, j'ai médité la parole. J'ai dit à Dieu que les diagnostics corrects et justes puissent sortir maintenant cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais les diagnostics, bien-aimés. Dieu m'a révélé. Une fois, j'étais en jeûne. J'ai chanté, j'ai prié. Je lisais la parole. Parce qu'à des moments, il faut rester un peu tranquille pour que Dieu te parle. Je me suis endormi. J'ai écouté une voix qui m'a dit, il faut commencer à jeûner tous les vendredis. Bien aimé, dans notre église, les vendredis, c'est les jours d'intercession. On a des prières d'intercession. Alors, quand j'ai écouté cela, il a dit tous les vendredis. C'est-à-dire que mon jeûne devient continuel. Ce n'est pas seulement les 3 jours que j'ai consacrés. Donc, chaque semaine, tous les vendredis, je dois jeûner. Tu as vu un peu les directives que Dieu m'a données. Je suis parti, j'ai vu les responsables, celui qui est responsable de l'intercession dans notre église. Je lui ai dit, écoute ce que j'ai écouté. Dieu m'a dit que tous les vendredis, je dois jeûner. Je dois prier. Il a dit, moi aussi, Dieu m'a dit pareil. Alors, c'est la réunion d'aujourd'hui que je voulais vous informer que chaque intercesseur, quand vous venez à l'intercession, il faut jeûner tous les vendredis. Bien-aimé, la prière que je faisais, c'était pour aplanir, pour baliser mon chemin, pour aplanir toutes les montagnes qui s'élèvent au-devant de moi. Mais si toi, tu es en prière et que tu es toujours dans les disputes, toi qui es en jeûne, tu te disputes tout le temps. Toi qui es en jeûne, les yeux toujours dans les films, les yeux toujours dans les conneries, les commérages de pour rien, les blagues inutiles. Mais les blagues, c'est les portes d'ouverture pour pécher facilement. Quand tu es en jeûne, bien-aimé, tu peux organiser. Tu dis au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne mon cœur. Il y a des chansons comme ça. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il y a des chansons comme ça pendant la prière, pendant les jeûnes. Tu n'en peux plus tellement que tu as faim, tellement que tu as la colère sainte par rapport à ta situation. Tu veux que Dieu puisse changer cela. Tu veux que Dieu puisse t'éclairer. Tu veux que tu puisses avoir la guérison. Bien-aimé, oh Jésus, entre tes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne ma santé. Entre tes mains, j'abandonne toutes ces souffrances, oh mon Dieu. Parce que je suis arrivé au bout de mes pensées, au bout de mes forces. Entre tes mains, oh mon Dieu, j'abandonne. J'abandonne entre tes mains, oh éternel Dieu des armées. Entre tes mains, j'abandonne. Prends soin de moi. Prends soin de tout un chacun de nous. Bien-aimé, si tu as le problème de la colère, il faut repousser cela. Si tu as la servitude, il faut dénuer tous ces liens. Tu les brises. La prière d'aujourd'hui, c'est sur l'Ésaïe 58. Les vrais jeunes que Dieu prend plaisir.
ce que Dieu veut. Si tu es trop chiche, ouvre un peu ta main, fais du bien. Il faut donner même les gens qui m'ont dit, il n'a pas les bras. Moi, je connais une personne, une fois on partait, on a vu quelqu'un qui n'a pas les bras, qui n'a pas les pieds, tout s'était coupé. J'ai dit, ah, voici les gens qui méritent d'être aidés. Maintenant, il y a la fille qui était avec moi qui me dit, ah, hein, tu dis la personne comme ça qui mérite d'être aidée. Peut-être il était un grand bandit. C'est pourquoi qu'on lui a coupé les bras là. Il y a d'autres personnes, on les a coupé les membres parce qu'ils étaient des voleurs. Mais non, quand on cherche à faire du bien, on ne regarde pas ce que la personne est. Tu peux savoir que cette personne est sorcière, mais tu les bénis quand même. Tu peux savoir que cette personne était mercenaire, mais tu les bénis. Toi, tu fais du bien. Tu cherches la solution. Tu cherches à plaire à ton Dieu. Tu ne cherches pas à juger les gens, bien-aimés. Tu ne cherches pas à juger les gens. Tu peux aider ta maman qui souffre. Aujourd'hui, d'autres personnes commencent à dire que leurs mamans sont des sorcières. Bien-aimés. Ça ne cadrera pas avec Dieu. Même si tu fais des jeûnes, ça ne cadrera pas. Aujourd'hui, les gens commencent à dire que, oh, mes soeurs, ma famille c'est des sorciers, je ne peux pas aller là-bas. Bien aimé, ça ne cadrera pas. Tu peux savoir qu'ils sont sorciers, mais c'est à toi de les montrer l'amour. C'est à toi de les donner. C'est à toi de les donner. Et ça sera même comme le feu dans leurs mains. Parce que toi, tu lui donnes et que lui te fait du mal. Mais quand toi tu lui fais du bien, il va dire quel grand amour. Et s'il veut te faire du mal, hein, il va abandonner, bien-aimé. Il va abandonner. Il va abandonner, bien-aimé, il va abandonner. Il faut faire du bien. Il faut faire du bien aux gens. Il faut faire du bien aux gens, même si ceux qui n'ont pas le problème de l'argent. Quelque chose qui fait du bien à quelqu'un, hein, c'est toujours faire quelque chose de bien. Surtout pendant tes jours de retraite. Tes jours de retraite, il faut provoquer à faire du bien pour que la personne te dise même merci. Tu peux même appeler quelqu'un au téléphone. Ah, ça fait longtemps, je vous ai appelé juste parce que pour avoir vos nouvelles. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah, tu m'as appelé juste pour me bénir. Non, 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 non. Toi qui étais méchante autrefois. Toi, on savait que tu étais méchante. Et toi qui n'appelais pas les gens, aujourd'hui, tu m'as... Ah, quelle visitation. La personne, ça va lui faire du bien. Et ça va même l'étonner. Cherchez à faire du bien pendant les jeûnes. Même pendant votre vie de prière. Débarrassez-vous de tous ceux qui vous retiennent en captivité. C'est là que tu verras la lumière. La lumière jaillira dans tes problèmes. La lumière jaillira dans les couloirs de l'ombre et de la mort. La lumière jaillira dans les couloirs de tes souffrances. La lumière jaillira et tu vas voir la guérison germera. Et la justice de Dieu se manifestera devant toi. Et la gloire de l'Éternel va se manifester et va t'accompagner dans toutes choses, bien-aimé. Dans tes démarches, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'au verset 8, Ésaïe 58, verset 8 nous dit, « Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Que la gloire de Dieu t'accompagne dans toutes tes choses, bien-aimés. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tes démarches. Que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. Commence à prier par rapport au verset 8. Commence à prier que Dieu puisse éclairer maintenant ta santé. Que Dieu puisse éclairer maintenant ton sentier. Que Dieu puisse éclairer ta route. Là où tu vois que c'est noir, que Dieu puisse éclairer. Que ce soit pour tes enfants, que Dieu puisse éclairer. Que ce soit pour ta famille, que Dieu puisse éclairer. Oh, Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Quand lui, il éclaire, les ténèbres disparaissent. Quand Dieu éclaire, la maladie disparaît. Quand Dieu éclaire, les souffrances disparaissent. Bien aimé, là où il y a l'obscurité, même si c'est une tige d'allumette que tu as allumée, tu vas voir que ça va éclairer toute la pièce. Ça va éclairer toute la pièce. Fais l'expérience. Éteins la lumière dans toute la maison. Quand il fait nuit, tu vas voir l'obscurité. L'obscurité, vraiment, les noirs. Tu prends une tige d'allumette et tu allumes. Tu verras que même une petite lumière peut éclairer toute une forêt. Même une petite lumière peut éclairer toute la maison. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu puisse t'éclairer. Dans les jeûnes que tu as pris la résolution d'associer les jeûnes à ta prière, que tu pries que Dieu puisse t'éclairer, que la lumière puisse jaillir. Parce que quand il éclaire, les ténèbres disparaissent. Tout ce qui est ténèbres de ta vie, que cela puisse disparaître maintenant aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est ténèbres, des maladies, des souffrances, des pauvretés, limitations,
limitation, blocage, que cela puisse disparaître, que cela puisse disparaître. Toi-même, tu connais les problèmes qui te font pleurer, que la lumière de Dieu puisse t'éclairer encore, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la gloire puisse t'accompagner, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Ce mois de décembre, que sa gloire nous accompagne. Partout où nous avons mis nos dossiers, partout où nous faisons nos démarches, que ce soit les démarches, Seigneur, médicales, là où ils ont déclaré les trompes bouchées, oh, que Dieu puisse se manifester, que sa gloire se déclare, que sa gloire se déclare et t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance. Toi, tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés dans notre hôtel de prière d'aujourd'hui. C'est dans ton amour, Seigneur, que tu n'as pas voulu nous laisser ignorants, parce que dans l'ignorance, on devait faire les jeûnes et on continue à se mettre en colère. On devait faire les jeûnes et on continue à être dans la servitude. On devait faire les jeûnes et on continue à être chiche. Mais toi, tu es celui, tu nous as informés dans ton amour. Tu as dit, les jeûnes qui prend plaisir à Dieu, qui fait plaisir à Dieu, c'est quand nous nous débarrassons de tous ces péchés-là, quand nous nous débarrassons de tout ce qui est de méchanceté. Oh Dieu, c'est dans ton amour que tu nous as envoyé ta parole. Ta parole nous a fait du bien. Laisse que cette parole puisse trouver de la place dans les cœurs de tout un chacun de nous, que nous puissions la mettre en pratique, oh mon Dieu, que ceux-là qui gênent, que tu leur donnes la force, Seigneur, que tu les visites encore et que tu agisses, parce que tu es celui qui a dit, les jeunes que tu prends plaisir, après tu fais jaillir ta lumière, que la lumière les éclaire dans leurs problèmes, que la lumière les éclaire, Seigneur, dans leur démarche, que la lumière les éclaire, que ce soit dans la vie de leurs enfants, dans leur environnement, dans le travail, oh mon Dieu, qu'ils vivent la justice et non l'injustice. Père de grâce, parce qu'ils ont cherché ta face. Toi, tu es celui qui change des situations. Là où ils ont dit la mort, que tu donnes la vie. Là où il y a la pauvreté, que tu donnes l'argent, oh mon Dieu. Toi, tu es celui qui prend de la poussière et qui relève et qui fait asseoir avec les grands. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de tout un chacun de nous. Souviens-toi de nous en ces mois de septembre, que tu sois avec nous dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. La sœur Christine Mbombo Kaba, que Dieu vous bénisse. Moussama, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Kiki, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que Dieu bénisse Thérèse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Adé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu bénisse Armel. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse nos co-fils. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. De 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok ainsi qu'à mon compte YouTube. Ceux-là qui n'ont pas fait, vous pouvez vous abonner aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pourquoi je l'ai dit et j'insiste? Parce que si au cas où un jour ça bug sur TikTok, on pourra basculer sur YouTube. Alors que Dieu bénisse Marina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui partagent, c'est bien. Que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. C'est bien de partager la parole de Dieu. Ça peut réconforter quelqu'un. C'est l'évangile que vous partagez, vous propagez. Et Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés. Alors que Dieu bénisse ceux-là qui donnent le cœur. Que Dieu vous bénisse ceux-là qui donnent les cadeaux. Que Dieu vous bénisse aussi. Ceux-là qui donnent les cadeaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais ceux-là qui envoient les invitations, j'ai du mal à vous répondre, à vous accepter, parce que ça sera rediffusé sur YouTube. Si j'accepte votre invitation, votre visage va apparaître. Alors, si vous le souhaitez, là, moi, je peux accepter. Mais si vous ne le souhaitez pas, moi, je ne prends pas les invitations. C'est pour éviter que votre visage puisse apparaître. Que Dieu vous bénisse encore abondamment dans vos campagnes, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants qui ont repris l'école aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu, et que la paix soit avec vous, que la paix soit dans vos maisons. Amen.